Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Yuta Télévision pour vous informer à travers cette dernière édition de ce lundi 18 janvier 2016. Au sommaire, le lancement à Moussochi à Kasumbalesa du projet dénommé classe pré-primaire. Le cours d'envoi a été donné par le ministre national de l'EPES Inc. Objectif, permettre aux enfants souffrant d'une scolarité tardive d'avoir accès à l'école primaire grâce à un encadrement préscolaire dans une classe pré-primaire. Une circulation routière plus sécurisée, ce sujet a fait l'objet d'une réunion organisée à la police nationale congolaise et le commissaire provincial était face aux responsables des associations des chauffeurs, celles des motocyclistes et propriétaires de véhicules. Et on commence ce journal par cette importante réunion qui a eu lieu à la police nationale congolaise. Le commissaire provincial, je vous en parlais, était face aux responsables des associations des chauffeurs, celles des motocyclistes et propriétaires de véhicules. L'objectif est expliquer le sens de la courtoisie routière et aussi établir la responsabilité des deux derniers cas d'accident survenus juste après la levée de la période de la courtoisie routière. On en parle ici avec Edouard Kankou. Les deux accidents de circulation survenus à Lubumbashi au lendemain de la levée de la courtoisie routière n'a pas laissé indifférente la police nationale congolaise. Et voilà pourquoi le commissaire provincial de la PNC au Katanga a convoqué une réunion avec les associations des chauffeurs, celles des motocyclistes et propriétaires des véhicules. Il y ressort de cet échange que le grand problème, c'est le non-respect de la loi. L'article 6 du Code de la route stipule que tout usager doit obtempérer immédiatement aux injonctions de l'agent qualifié. Lorsqu'on aura obtempéré aux injonctions des agents qualifiés, on ne verra plus jamais un agent qualifié et un conducteur en train de se ruer sur un volant. Il faut retenir également que la courtoisie n'est ni le droit des conducteurs, encore moins une obligation des autorités. La courtoisie routière telle que comprise maintenant, qui est une période de faveur que l'autorité accorde aux usagers de la route pour une raison ou une autre, ou pour une période exceptionnelle, où les différents contrôles sont allégés, afin de permettre ceux-ci à mieux se préparer à se remettre en ordre. Dans les interventions des uns et des autres, l'on a retenu que la majorité des conducteurs ne sont pas qualifiés et ne maîtrisent pas le code de la route. Le général Jean Bosco Galinga en appelle à la bonne conscience de tous les acteurs impliqués dans la circulation. Et on n'avait pas encore quitté les routes et déjà un accident de circulation s'est produit ce lundi 18 janvier sur l'avenue des Sapigné-Kaleja dans la commune de Kampemba. L'ivresse et l'excès de vitesse seraient à la base de cet accident selon les témoins et aucune perte en vue humaine n'a été signalée. Janine Bouchou, Linda Lukalou, Bankoto Michel Olela. C'est dans une terrasse que le chauffeur de ce taxi a fini sa course. À première vue, c'est l'excès de vitesse qui a occasionné cet accident de circulation. Tokea makazi vitesse ile niveau ya pale pale. Bakurubiru juste niveau ya lorier pale waweke pour casse vitesse. Pour que ba chauffeur wote pale watoka kule kuma vili yabo baanze kuya namna kunalanzi. Angara sai hapa asubuhi. Hapa ndio kwa nyumba. Hapo kama mimi kwa mshoshima vile mimi nashoma kama nibeba hii busu. Les débris d'une bouteille de liqueur à forte dose laissent à croire également que le conducteur était en état d'ivresse. Il y a 15 jours, on a connu 4 accidents, il y a 200 mètres. Et en plus de ça, le chauffeur n'est pas irresponsable. Donc quand il se présente pour volant, il n'a même pas de permis de conduire, il n'a même pas de notion de code de la route. Le véhicule accidenté a été sérieusement endommagé. Heureusement, les deux passagers qui étaient à bord s'en sont sortis indemnes. Et dans le secteur de l'éducation, c'est le lancement ce lundi 18 janvier à Moussochi Kasumbalesa de la phase pilote du projet classe pré-primaire. L'objectif est d'encadrer les enfants âgés de 5 ans avant leur entrée à l'école primaire. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPES Inc. Makar Mwango en présence des autorités politico-administratives de Moussochi Kasumbalesa. Suivez. C'est à l'école Mutende de Moussochi Sodimiko qu'a été lancée lundi 18 janvier la classe pré-primaire par le ministre de l'EPES Inc., Makar Mwango Famba. Après le mot d'accueil de l'administrateur du territoire de Sakanya,
La représentante de l'UNICEF a eu le temps de souligner l'importance de cette classe pré-primaire qui est une nouveauté dans le secteur éducatif et qui touche directement les enfants des zones rurales. Le mot de remerciement du représentant des parents a précédé une scénette de sensibilisation des tout-petits qui ont démontré l'avantage et le caractère gratuit de la classe pré-primaire destinée aux enfants de 5 ans. L'éducation préscolaire favorise l'épanouissement mental et le langage de l'enfant, a martelé le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga. Et quand le ministre Makia Mwango prend la parole, c'est pour rappeler, même en Swahili, les parents à accompagner ce programme novateur qui permet d'augmenter la probabilité de l'inscription en première année de l'école primaire dans une RDC, où souvent les scolarisations sont tardives. Le taux de scolarisation au niveau préscolaire est-il demeuré faible, même très faible, situé à 3% entre 2011-2012. Il est passé à peine à 4,3% en 2013-2014, alors que la moyenne dans les autres pays d'Afrique subsaharienne est de 20%. À ce rythme, si des mesures adéquates ne sont pas prises, il est évident que l'objectif visé par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 de porter l'accueil des enfants au pré-primaire à 15% ne sera pas atteint. C'est par une visite de la classe pré-primaire qu'a été clôturée cette cérémonie. Et on va rester dans ce secteur pour dire que les enseignants vacataires œuvrant dans les écoles Gécamine menacent d'aller en grève. Le cas de l'Institut technique Kitendo, les cours ne se donnent plus normalement. Depuis ce lundi 18 janvier, les enseignants observent un arrêt de travail et réclament leurs arriérés de salaire. Explication de Diane Kassong. Les élèves de l'Institut Kitendo de la Gécamine n'ont pas suivi normalement les cours ce lundi 18 janvier 2016. Selon ceux rencontrés sur le lieu, ce sont les enseignants vacataires qui œuvrent en sous-traitance dans les réseaux de l'enseignement qui ont observé un arrêt de travail pour réclamer leurs arriérés de salaire. Je ne suis pas en classe parce qu'on nous a libérés. Les professeurs ils ne sont pas payés. Nous, on a besoin d'étudier. Nos efforts se sont avérés vains pour entrer en contact avec les responsables de l'enseignement de la Gécamine et l'entreprise sous-traitante qui emploie les enseignants vacataires. Pour rappel, c'est pour la deuxième fois depuis le début de l'année scolaire que les enseignants menacent d'aller en grève suite à l'impaiement de 6 ou 7 mois de salaire. Et dans la rubrique judiciaire, poursuite ce lundi 18 janvier du procès opposant le ministère public au policier Pingo Mwepu David. Il lui est reproché d'avoir donné la mort à une jeune fille au quartier Kilobé-Lobé en décembre dernier. Et cette deuxième audience, le procès est encore en sa phase d'instruction. Ben KMB nous en dit plus. Comme à la précédente audience, le prévenu Pingo Mwepu David a soutenu qu'il n'a jamais manipulé une arme. Propos contredits par le témoin Flavien après prestation de serment. Ile sana fia mujangata kwa telefoni chufa ole seri tukwa kumbeni milikuya kwa kule seri za kwa pale hizo tunachufa kwanza hata mnangalo kwa telefoni dans tire yana mambo seri tupis ananguka. Au terme de la confrontation entre les parties au procès, le prévenu déclare avoir pointé l'arme vers le bas. Cependant, le rapport médical atteste que le corps de Seya Mandarut a bel et bien été perforé par une balle horizontalement. Après avoir entendu l'adjoint du chef du quartier Naviundu, le tribunal a fait appel au commissaire supérieur adjoint de la police. Ce renseignant a présenté des cartes biométriques identifiant le prévenu comme étant un policier. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles, l'audience de séjour est levée. Au cours de cette audience, l'on a noté la présence de la famille de l'illustre disparu. Et de son côté, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué appelle le peuple congolais, toute confession confondue, à la prière chaque jour à midi pendant 2 minutes. Il en a précisé ce lundi 18 janvier les intentions, à savoir la paix, le respect du délai constitutionnel et du processus électoral. Lui-même a débuté cette opération spirituelle ce jour à midi. Nous nous l'endons.
Le nouvel appel de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe au peuple congolais du pays comme de la diaspora est spirituel. Il en appelle à au moins 3 mois de prière chaque jour à midi pendant 2 minutes. Il en a donné le temps ce lundi 18 janvier 2016 à midi dans les jardins de sa résidence de Lefoy en précisant les intentions. C'est un appel à la population congolaise. Je demanderai à tous les croyants, toutes les églises confondues, le musulman, les catholiques, le protestant, le pentecôtiste, les églises de réveil, que nous puissions prendre le temps de prier notre Dieu. Prier notre Dieu pour le respect de la Constitution, pour le respect du délai constitutionnel et surtout prier Dieu pour la paix à l'est de notre pays, pour que la paix puisse aussi être là cette année-ci, l'année 2016, parce que c'est une année des élections, c'est une année où nous devons nous tous nous mettre à genoux chaque jour à midi. Et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je me mettrai chaque jour à midi à genoux à implorer le Seigneur pour que nous puissions respecter notre Constitution, pour que nos dirigeants puissent être bénis par notre Dieu et que la population congolaise aussi puisse retrouver la paix à l'est de notre pays. Vous savez, ça va prendre 3 mois pour moi et je demanderai à la population congolaise et surtout nos amis aussi de la diaspora à midi. Et à midi, si nos frères de la diaspora aussi, partout où ils seront, nous devons quand même donner ne fût-ce que 2 minutes à Dieu et remettre nos problèmes à Dieu parce que la seule solution, c'est le Seigneur notre Dieu. Autre actualité, la Société des architectes de la République démocratique du Congo a organisé ce week-end une cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2016. Damien Ilunga, président national de cette corporation, a fait savoir qu'il est bon pour les architectes d'œuvrer dans la protection de l'environnement. Sam Kitenge, Edouard Kankou pour ce reportage. Mieux vaut tard que jamais, c'est en mi-janvier que la Société des architectes de la RDC a tenu à organiser sa séance d'échange des vœux pour l'année 2016. Dans une ambiance de convivialité, Damien Ilunga, président national de cette corporation, a exhorté ses pairs au travail en leur disant que l'architecte contribue énormément au développement de la société en proposant des œuvres de bonne qualité qui respectent les normes environnementales. C'est le début d'une année et lorsqu'on gère une communauté, il faut rendre compte. Nous sommes venus pour rendre compte des activités 2015, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas pu faire, et nous avons profité de la circonstance pour présenter nos vœux les meilleurs aux architectes qui sont installés au Katanga. Nous avons des architectes qui sont actifs ici dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba, qui sont présents dans la salle. Mais nous sommes en train de nous préparer pour présenter nos civilités aux actuels commissaires spéciaux. C'était aussi le moment de rendre compte des activités de la corporation tout au long de l'année 2015. À en croire le président de la corporation des architectes de la RDC, lui et ses membres vont sillonner les nouvelles provinces pour y rencontrer les nouvelles autorités et installer leur corporation. Même ordre d'idée, une cérémonie d'échange de vœux a également eu lieu entre jeunes Kassaïens et Katangais. L'objectif de cette rencontre, c'est consolider la paix et l'entente entre les deux jeunesses. C'est une initiative de la Fondation katangaise. Linda Lukalubanko, Séverin Katamboa. Issus de différentes associations socio-culturelles du Grand Kasaï et du Katanga, les jeunes de ces anciennes provinces se sont réunis dans ce cadre de la commune Kenya pour une cérémonie d'échange de vœux. Objectif, la consolidation de la paix et de l'entente entre les jeunes de ces différents regroupements culturels. Initiateur de cette rencontre, le président de la Fondation katangaise, Raphaël Motuta, a exhorté les jeunes à résister à toute tentative de manipulation politicienne. Tunashughulika sana na tendo waliofanya leo na ile tendo isikuwe mwanzo na mwisho. Tunafurahi. Hii yote ni ya kuonyesha kama tuko mmoja, isipokuwa siasa kwa muda hapa Kongo inaandamana sana na inatatiza sana watu.
Sasa tuliona kama sisi wanaelewa na mambo ya kimaduni, ile wanaita mkifransa culture, haipaswi tuanze kufanya siasa, na ilipendeza tuwaelezee wakubwa wenye kufanya siasa. Kazi ya sisi Fondation Katangezi et le Grand Kasai, kazi yetu ni kusindikiza wafanya siasa yao katika umoja kwa maendeleo ya nchi. En plus d'un grand repas offert aux invités, des cartes de province du Grand Kasaï et du Katanga ont été symboliquement remis aux représentants de différents groupes des jeunes. Et on va terminer par le sport. Le Stade TP Mazembe a abrité le match remis de la 10e journée du championnat d'élite du pays. À l'arrivée, les Corbeaux l'ont emporté par la note de 4-0, démystifiant la AS Sogea. MacArthur Kikouni Meshaka MB pour ce résumé. Sortie officielle des Hubert Vélude avec son nouveau club, le tout-puissant Anglebert Mazembe, reçu par la SNU Sogea dans un match remis de la 10e journée, disputé en présence des deux présidents des clubs, témoin de la confirmation de Christian Ekadio Louindama sur le panthéon des buteurs, auteur d'un doublé dans cette rencontre. D'abord à la 15e minute de la tête sur le corner tiré par Deokanda Amkok, et juste après cette ouverture de score, les Corbeaux ont dominé leur vis-à-vis avec des actions tranchantes, obligeant les poulains de Johnny Tumba de commettre plusieurs fautes. En but à 0 au score à la pause, à la reprise de la deuxième période, le vert et blanc opèrent deux changements qui apporteront du sang neuf. Et pendant plus ou moins 30 minutes, ils ont par des contre-attaques s'amusé aux abords de la surface de réparation du tout-puissant Anglebert Mazembe, mais sans marquer le but égalisateur. Celui de Numbi Robinho n'a pas été validé par Madame Julie Kiabuta. Monté à la 67e minute en lieu et place de Badibake, Givan Singuluma assure une frappe en pleine lucarne, inscrit le deuxième but à la 78e minute, imité 2 minutes plus tard par cette autre réalisation de Lou Indama sur une passe de Givan Singuluma. Alors qu'on jouait la dernière minute additionnelle, l'Ivoirien Christian Kofi Kwame marquera le 4e but des Corbeaux. 4-0, score final, et les Corbeaux totalisent 27 points à leur actif. Et voilà donc par là s'achève cette session d'information. Avant de nous quitter, on note pour l'essentiel le lancement Moussochi Kasumbalesa du projet dénommé classe pré-primaire. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'enseignement primaire secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté. Objectif permettre aux enfants souffrant d'une scolarité tardive d'avoir accès à l'école primaire grâce à un encadrement préscolaire dans une classe pré-primaire. Il était également question de la circulation routière, une circulation plus sécurisée. Ce sujet a fait l'objet d'une réunion organisée par la police nationale congolaise et le commissaire provincial était face aux responsables des associations, des chauffeurs, des motocyclistes et propriétaires de véhicules. Et c'est la fin complète de ce journal de 23h sur Nyota Télévision. Merci de votre attention. Très bonne suite de nos programmes.